Salut, bienvenue à la nouvelle édition du Balado Les Voix de l'Expé. Mon nom est Sarah, je suis étudiante en deuxième année en soins infirmiers et animatrice du podcast. Je suis vraiment contente d'être avec vous. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 autres étudiants provenant de partout dans le monde et nous avons une édition aujourd'hui, Les Voix de l'Expé internationale. On se retrouve d'ailleurs au Centre interculturel, un milieu conçu pour les étudiants internationaux. Nous vivons une expérience étudiante quand même différente des autres étudiants québécois. C'est donc vraiment intéressant de vous présenter notre parcours et de connaître comment ça se passe avant, pendant et après nos études ici. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Bon, Bonjour, moi c'est Ali Diop et je suis originaire du Sénégal. Je suis étudiant en technique de comptabilité et de gestion. Un nouveau programme qui s'en est venu, c'est la technique d'administration et de gestion. Fait que moi je suis en deuxième année et ça va être un plaisir pour moi de vous partager mon expérience au sein du Cégep d'Allemand. et c'est depuis quand que tu es au cégep? Bon, moi je suis au Cégep depuis la session d'hiver 2023. Dans le fond, je suis arrivé en automne. Parce que je suis arrivé, mon visa il a pris un peu de temps pour sortir, donc ça a été un peu compliqué pour moi d'arriver. Et que quand je suis arrivé en automne. Je suis resté, mettons, 4 5 mois sans partir à l'école. C'était vraiment pas facile, mais avec l'accueil que j'ai eu ici à Allemagne, j'ai bien été accueilli au sein d'une famille, puis ça a bien été pour moi, tout mon parcours. Et puis ces 5 mois, je les ai passés calmement. J'ai pu reprendre en hiver et c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Super. Et toi? Moi, c'est Alissa Le Breton. Je suis arrivée ici en automne dernier, donc ça va bientôt faire 1 an au mois d'août. Je suis en soins infirmiers, je viens de finir ma première année et je suis originaire de France, plus précisément la Bretagne. Okay. Moi, c'est Samuel Lawson. Je suis togolais et je suis en technique de l'informatique. C'est aussi ma fin de première année. Je suis venu en août de l'année passée et je dirais que la ville d'Allemagne nous a vraiment bien accueillis. Bien d'entendre ça. Et toi? Moi, je suis Martin Garros. Je viens de France, mais plutôt du côté du sud-ouest. Ici, actuellement, je fais des études en technologie sonore. Je suis arrivé en hiver dernier et pour faire un tremplin avant de commencer la technologie sonore. Super. Moi, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis ici. Je suis la plus vieille d'entre vous. 2 ans et demi. Bon, j'aimerais savoir votre parcours scolaire avant d'arriver ici. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, un parcours scolaire un peu classique, c'est primaire, après secondaire et lycée. Un petit tour à l'université, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc avec un peu de recul, je me dis, va falloir voir ailleurs parce que j'arrive dans un milieu où on est dans des classes vraiment pléthoriques. On a de la misère à avoir accès aux enseignants et tout ça. Et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'aller communiquer avec le professeur pour savoir si j'ai bien assimilé la matière et tout ça. Je n'avais pas accès à ça, donc je me suis dit à un moment donné, il va falloir que je regarde ailleurs. La France, c'était plus une direction pour moi parce que tous mes frères, ils ont fait leurs études là-bas et beaucoup de personnes que je connais y étaient et puis ils m'avaient fait des retours qui n'étaient pas forcément positifs. Par contre, j'avais des retours très positifs du Canada qui avaient vraiment beaucoup d'opportunités à offrir à des jeunes étudiants comme moi qui étaient à la recherche. Fait que le collège d'Allemagne m'a accueilli puis m'a adopté puis je me sens bien ici. Qu'est-ce qui t'a attiré ici? C'est plus le Québec, le Canada ou précisément le cégep? Dirons que c'est le tout parce que le Canada pour moi ça a toujours été, comme je l'ai dit, un pays de rêve pour moi. Donc j'arrive ici et puis je me familiarise avec tout, je suis bien, je suis dans mon élément. Super. Et toi, Alissa, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Moi, je suis arrivée ici déjà parce que les études d'infirmière, c'est vraiment un métier qui m'intéresse, qui me fait plaisir parce que j'aide beaucoup les personnes en retour. Puis c'est satisfaisant de voir les sourires de nouveau sur les personnes, que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes adultes ou les personnes âgées. En ce qui concerne ma venue ici,
en fait, c'était un peu un tout et une occasion qui s'est présentée. Je l'ai saisi. Dans le fond, le programme que j'ai choisi, donc Soins infirmiers, m'intéressait déjà en premier lieu. Et ensuite de ça, la découverte d'une nouvelle culture, d'un nouveau pays, de nouvelles choses. L'indépendance aussi d'être partie de sa famille parce que ça change entre la Bretagne et le Canada quand même. Il y a quand même une différence. Et ça m'a fait beaucoup, ça m'a permis beaucoup de choses comme déjà mûrir pas mal, prendre mes propres décisions, faire mes propres choix. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée et je ne regrette pas du tout. Super. Et toi, Samuel? Ouais, en termes de parcours scolaire, je dirais que le mien est quand même différent de ce que je fais maintenant, puisque j'ai fait un lycée industriel en électronique et j'avais voulu continuer en informatique chez moi. Mais nous n'avons pas assez de matériel, comme on le dit chez nous en Afrique. Donc, j'ai dû choisir des pays, le Canada, la France. Mais j'ai vu que le Canada offrait plus d'opportunités. Donc, je me suis plus basé sur le Canada et le Québec en priorité parce qu'ils parlaient plus le français. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, le collège m'a choisi. Donc, je suis venu, c'est tout. Super. Et toi, Martin? Moi, par contre, je venais de terminer mon BTS informatique sans mention, ce qui fait que ça a été compliqué de pouvoir continuer dans les études. Les licences ne m'ont pas accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a tout simplement dit, bon, tu as deux choix. Soit tu restes ici et tu commences directement à travailler, soit tu te casses. Enfin, il m'a dit ça gentiment tout de même, il m'a dit, va faire des études à l'étranger, ça va t'aider. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu perdu. Je cherchais dans quoi pouvoir me relancer, mais après j'avais déjà pas mal d'idées étant donné que j'étais de base dans l'informatique. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir aller sur un forum, qui est le Forum du Québec. Et à ce moment-là, il y avait une des animatrices du cégep d'Alma auquel j'ai pu discuter. Et elle m'a dit que plusieurs personnes de ma filière s'étaient reconverties justement en technologie sonore. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était une bonne opportunité parce que la technologie sonore était une autre chose qui m'intéressait, sauf qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on me dit, tu pars à l'étranger, tu fais un programme qui n'est pas forcément en France, et tu payes quasiment le même prix que si tu étudiais en France. Je fais, pourquoi je fais rester ici alors? Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé ici. Ok, super. J'ai omis de préciser tout à l'heure, il faut savoir aussi que le programme de soins infirmiers pour moi était aussi comme une logique de parcours parce qu'avant de venir ici, j'étais en lycée agricole en bac professionnel, donc SAPAT, service à la personne et au territoire. Et grâce aussi à l'obtention de mon diplôme avec une mention, ça a facilité mon arrivée ici. Ouais. Moi, mon parcours ressemble pas mal à ton parcours parce que moi, j'ai fait mon secondaire en sciences de la vie et de la terre. Là, on a l'opportunité de s'aligner vraiment vers les soins, vers la santé. Donc, tout allait bien. Et j'ai vu le Québec, comme Samuel a dit, ça parle déjà français. C'est déjà un grand point. Donc, on a dit, pourquoi pas le Canada? On me l'a proposé. J'ai dit, je vais l'essayer. Et j'ai continué à me familiariser en ligne parce qu'en ligne, il y a tout ce qu'il faut. Je vois les simulations. Je rêve, je me vois en bleu. Et puis, je me dis, je vais venir. Oui. Et puis... C'est ça, je vis le rêve aujourd'hui. Alors, comment ça se passe du moment où tu as eu l'idée d'étudier au Québec jusqu'au moment où tu es arrivé ici? Ça, c'est le parcours du combattant. Ouais, tu as raison. C'est la question fatidique. Ouais. Pour la procédure, ça a vraiment été un long parcours. Là. C'est un long stress qu'on est obligé de vivre parce qu'on a un projet, on le met en place, on fait tout pour qu'il marche. Puis après, ça ne dépend plus de nous, ça dépend d'une réponse du gouvernement. Et puis après l'acceptation au niveau du cégep, il faut faire les papiers administratifs pour venir ici. Et puis c'est souvent très longtemps, ça peut aller dans des délais de 6 à 12 mois. Parfois, j'ai vu des gens qui ont eu des délais d'attente de 12 mois. Puis ça a vraiment été long. Ça a été des nuits blanches. Puis Ouais. Trop de nuits blanches. des nuits blanches. Trop Puis de quand ça nuits se réalise, après, on est fiers. Puis on est très content d'être ici en tant qu'étudiant. Fait que c'est ça. Toi, Alissa? Moi, dans le fond, j'ai été... parce que mon lycée est en partenariat avec les cégeps tout autour du lac. Ce qui fait qu'on a eu
je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais une personne du cégep de Jonquière, il me semble, était venue pour présenter son établissement et les différentes formations pour les stages à l'étranger, parce que c'était surtout pour ça, avec le partenariat avec mon lycée. Et à la fin, donc j'ai écouté. Puis quand j'ai pris le petit flyer avec tous les programmes disponibles dans différents cégeps autour du lac, j'ai regardé, puis ça a fait... Honnêtement, je n'ai pas vraiment réfléchi. Je suis vraiment rentrée chez moi, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire l'année prochaine à mes parents. Au début, ils ne m'ont pas trop cru. Ils m'ont dit, oula, attends, c'est un peu précipité, puis c'est un peu loin aussi. Et je leur ai dit, mais si, regardez, c'est vraiment bien. En plus, c'est cool parce que moi, ça me permet de faire de nouvelles expériences, de découvrir de nouvelles choses. En plus de ça, vous pourrez venir me voir plus tard, ça vous donnerait une occasion de voyager. Je les ai vraiment un peu amadoués comme ça. Et après, à la suite de ça, mon père m'a vraiment soutenue. Puis ma mère était un peu plus réticente forcément parce que je suis un peu sa première fille. Et dans le fond, on a eu la chance parce que j'ai envoyé un mail à la première adresse mail qui était disponible, d'où ma venue à Alma, parce que c'est par ordre alphabétique. Et C'est ça. ouais, c'était mon cas. C'est vraiment, j'ai pris la première. Et dans le fond, je suis tombée sur Marianne, donc c'était vraiment cool. Puis elle a rassuré mes parents, puis elle m'a fait venir ici. Dès que j'avais un petit problème, je lui envoyais un message. Les personnes qui nous accompagnent aussi avant notre venue, ils sont vraiment derrière nous, ils nous accompagnent de A à Z. Je me souviens, quand j'ai fait mes démarches, j'avais oublié d'envoyer un document. J'ai envoyé un message à Marianne, elle m'a dit « Attends ». 20 minutes après, j'ai pu renvoyer mon document sans payer aucun frais, c'était vraiment bien. Puis elle nous a accompagnés dans tout ce qui est démarche pour le visa, démarche pour les données biométriques, même pour l'arrivée ici, quand on a été accueillis, on a eu des vidéos avec d'autres étudiants. On a vraiment été accompagnés sur tout, que ce soit pour avoir une assurance ici, avant d'avoir la RAMQ, pour avoir une carte bancaire, pour avoir vraiment tout ce qu'on avait besoin pour partir sur de bonnes bases, tout en rassurant mes parents qui sont quand même, eux, restés en France. Puis après, comme l'a dit à Lyon, oui. Dans le fond, c'était beaucoup d'attentes. Puis un peu de stress aussi de se dire c'est beaucoup d'investissement. Puis si à tout moment, ça s'arrête parce qu'on n'est pas accepté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un parcours de battant. Ouais, comme il a dit, j'ai quand même fait environ 12 mois. Oui. Surtout du côté de l'administration, l'immigration ne me donnait pas assez de réponses. J'étais des fois même désespéré avec des nuits blanches, faisant des recherches pour vérifier si j'ai fait des erreurs, puisque c'était moi-même qui faisais les démarches. Et je dois dire que c'est pas facile, pas du tout. Des nuits blanches à volonté, on dirait de l'eau. Mais ça a quand même donné, puisque ce que j'ai vu dans les sites web, c'était ça. Les infrastructures, c'était vraiment top. Je dirais que je n'ai pas fait le mauvais choix encore. Donc, c'est ça. Le seul truc, c'est quitter de chez moi pour venir ici, c'est genre beaucoup. C'est long. Donc, ouais, c'est long. Ouais. Donc, c'est tout. Et toi, Martin? Alors moi, je pense qu'à la base, le destin ne voulait pas. Clairement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs problèmes, dont notamment, pour commencer, ce qui était les données biométriques. Parce que je commençais vraiment à la toute base. Je n'avais même pas encore de passeport. Et en fait, parmi les documents qu'il fallait avoir pour fournir à l'immigration canadienne, il fallait avoir des données biométriques. Sauf que les deux se trouvaient de l'autre côté de la France, c'est-à-dire à Lyon ou à Paris. Mais j'ai quand même pu me débrouiller avec et j'ai pu donner tous les documents en temps et en heure, aussi grâce à Marianne qui m'a beaucoup accompagné là-dessus. Sauf qu'il s'est arrivé autre chose, c'est qu'on m'a refusé mon premier dossier. Ce qui fait que je n'ai pas pu participer à la première année de technologie sonore, mais étant donné que j'avais beaucoup discuté avec Marianne, c'est-à-dire dire ma situation, constamment lui rappeler ce qui se passe de mon côté, en fait, elle a vu que j'étais motivé et du coup elle a continué quand même à m'accompagner et elle a trouvé une solution qui était de venir plutôt en hiver et de faire le tremplin à ce moment-là. Donc à ce moment-là, j'ai pu refaire un dossier et cette fois-ci tout bien vérifier, être même accompagné par
par certains députés québécois et français, pour assurer la chose. Tu la demandes. Voilà, se rentre dedans. J'ai pu, du coup, enfin obtenir mon permis d'études pour pouvoir partir au Québec et rester 2 heures à la douane parce que j'avais Encore un problème. encore un problème. Mais ça, c'est différent quand même. Ok. Mais voilà, mais sinon, oui, vraiment, en fait, si j'ai un conseil à dire là-dessus, c'est qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter si on a des problèmes concernant l'administration, que ce soit française, canadienne ou même québécoise. Même si l'administration québécoise a été extrêmement rapide comparé aux deux autres. Voilà, si on dit à peu près notre situation constamment avec les personnes qui vous entoure. ouais, voilà, merci, qui nous entourent, qui s'occupent de nous, justement au cégep en tout cas, ils vont essayer de se trouver un moyen de se débrouiller là-dessus. Et surtout, une fois arrivé aussi à l'immigration, bien regarder son visa, parce que moi, dans mon cas, j'avais fait toutes les démarches, tout était passé. Et arrivé à la douane, j'ai pas attendu autant que toi, mais pour le coup, on m'a passé, c'est vraiment à la chaîne. Et même si on nous a bien précisé lors des visios, regardez bien si tout est inscrit et tout, j'ai eu mon visa de travail et mon visa d'études, mais étant en soins infirmiers, donc j'étais pas censée avoir une notion de marqué. Puis arrivé ici, quand on scanne mes visas pour les études, les cours, il se retrouve que je n'ai pas le droit de travailler avec les enfants et dans le domaine médical. Ah oui. Voilà. Donc j'ai dû aussi repayer, ce qui finalement a arrangé la chose. Mais il faut bien faire attention. Ouais, donc prenez bien le temps pour les futurs étudiants. En fait, moi, mon parcours ressemble pas mal à votre parcours. Ça a été lent. Ça a duré 11 mois. Mais comme on le dit, on n'est pas seul. Moi, j'écrivais 24 à Vanessa. J'avais mes réponses dans moins de 24 heures. À un moment donné, je me suis dit que le site n'était pas fiable. Parce qu'avoir des réponses assez vite, là, moi et ma famille, nous avons pris un petit recul. Et puis après, on a demandé de valider pour nous. On a des amis au Canada, de la famille, qui ont dit, mais oui, c'est possible, c'est correct, c'est normal. On a continué. J'ai eu un premier refus. Je vous dis, c'est comme venir au cégep, c'est comme faire une formation. Ouais. C'est comme des nuits devant mon ordinateur. Je me rappelle, il n'y avait pas de batterie, c'était pas facile, remplir les papiers. Une fois, lorsque j'ai eu ma réponse, c'était négative. Mon père a dit, Sarah a eu un grand coup. Ma famille, c'était pas comme le refus, il y avait plus de la pitié parce qu'ils ont vu à quel point que je travaille fort. Mais j'ai dit à ma mère, s'ils le font, on va le faire encore et encore et on va y arriver. Ce serait plutôt de la compassion plutôt que de la pitié. La pitié. Et j'ai recommencé cette fois. Je me suis dit que peut-être que c'est moi qui n'avais pas bien expliqué mes affaires. Je vais prendre le temps. Ma première lettre était 1 page, la deuxième, je l'ai fait 3 pages. J'ai pris le temps de détailler, surtout ma capacité financière. J'ai pris le temps d'expliquer. J'ai dit que lorsque l'agent va lire mon dossier, il va comprendre tout de suite de quoi je parle. Et puis, ça a été long, la deuxième réponse, mais elle était positive, ça en valait la peine. Et puis, toute la suite s'est enchaînée. Puis, j'ai continué à avoir des rencontres, passer de Vanessa à Nadine, des visioconférences. En arrivant ici, on dirait qu'on a affiché mes photos partout. Tout le monde m'appelait par mon nom. C'était extraordinaire. Je ne me suis jamais posé la question comment je vais vivre à arriver à Alma. Et je vous dis, je n'avais pas eu le temps de me poser la question parce que ça a coulé tout de suite, toute seule. Bon, en fait, et pour vous, comment a été votre arrivée à Alma? Mon arrivée à Alma, c'est une histoire encore que je me rappelle tout le temps et puis ça me donne le sourire au cœur. Puis je suis encore heureux et très reconnaissant de cette aventure-là parce que j'arrive ici un 13 octobre 2022. J'arrive à l'aéroport Yule de Montréal. J'arrive aux alentours de 20h. 20h, pas si fort, hein, parce que 20h, là, on est en octobre, la session a déjà débuté au cégep, il n'y a personne pour venir me chercher. Il va falloir que je me débrouille pour arriver à Alma. Et puis là, j'arrive à 20h, puis là, je dois prendre un hôtel, soit je dois dormir à l'aéroport. Moi, j'arrive, puis je regarde dans mes poches, puis je regarde, t'as pas assez de sous, hein, c'est mieux de dormir à l'hôtel, là, clandestinement, tu t'assois jusqu'à ce que tu t'endormes. Petit matin, 5h, je me réveille, puis
Là, il va falloir que je m'informe pour rentrer à Alma. Je demande au monde, c'est quoi? Ils me disent, ah ouais, il va falloir que tu prennes le bus 747, que tu ailles au métro, que tu passes par là. Et là, moi, tout ça, c'est un nouveau langage pour moi. Donc, je ne connais pas de métro, je ne connais pas de bus, mais c'est vraiment facile. Et puis l'itinéraire, ça se fait bien. J'ai utilisé mon téléphone grâce au GPS. J'ai pu accéder au niveau de Intercar. Et puis, je suis arrivé à Alma. J'avais déjà discuté avec mon propriétaire grâce au Cégep d'Alma qui abat un travail vraiment colossal sur ça, qui met une liste de maisons qui sont vraiment disponibles sur le site en fonction de vos revenus. Fait que j'avais déjà discuté avec la madame. Fait que je suis rentré en contact avec. Elle est venue me chercher au niveau de la gare. C'était un vendredi 13 que je suis arrivé. Elle est venue me chercher, je m'en souviens très bien. Elle est venue me chercher au niveau de la gare. Et puis depuis ce jour-là, avec cette dame, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est créé. C'est devenu une mamie pour moi. Je l'appelle ma mamie du Québec, affectueusement. Fait que ça a été mon arrivée ici au Québec. Ouais, Alessa? Moi, je suis arrivée au mois d'août, donc il y a bientôt un an. Le 7 août, on a eu l'accueil regroupé avec Francis et Nadine. Et après, donc, ils nous ont tous... on est arrivés par vague. Du coup, ils nous ont emmenés petit groupe par petit groupe à l'hôtel. Et après... le lendemain, du coup, on a pris le bus pour remonter jusqu'à Alma et on est directement venu au Cégep. Et du coup, on a fait la rencontre de beaucoup de personnes. Du coup, j'ai rencontré Marianne pour la première fois ce jour-là en vrai et pas derrière un écran. J'ai rencontré Nadine, j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes. Et après, on nous a accompagnés dans nos maisons. Ouais, je dois dire que c'est presque la même chose. Juste, à part que l'aéroport de Yule, c'est full technologique. Parce que déjà, on vient, il faut même s'enregistrer soi-même avec l'application ArriveCan. Ben, moi, je pensais qu'il fallait comment dit-on, un policier nous arrête, vérifie nos éléments. Ben non. C'était différent de chez moi et des aéroports par lesquels je suis passé. Mais je me suis dit, merde, ce pays, c'est vraiment de la technologie. C'est ce que tu recherchais. Ouais, c'est ça. Maintenant, je prends mes papiers. Là, je me perds. Je me perds dans tout l'aéroport. Là, je me dis, ben, gars, t'es perdu. C'est peut-être même pas au Canada. Et puis, je vois Francis de loin qui me fait un signe. Il dit, ah. Heureusement, j'ai suivi les visios. J'ai eu vraiment peur, mais c'était... Il me dit quelque chose. Ouais, il me dit quelque chose. Il dit, avec sa barbe. Ouais, L'importance des visios. Hein. ouais, c'est ça, ouais. Sérieusement. Sauf que si tu serais resté à l'aéroport. C'est ça, c'est ça. Je me suis même dit, gars, t'es même pas au Canada, t'es dans quel pays? C'était très fort dans la nuit. Ouais, c'était vraiment bon phare. C'est un bon gars, ouais. Et toi, après? Alors, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, à mon arrivée en tout cas au Québec, en fait, je me suis fait arrêter par la douane tout simplement parce que je voulais remercier à la base toutes les personnes qui m'avaient suivi au collège d'Alma. Et étant donné que je viens du sud-ouest dans une région assez rurale, la plupart de mes cadeaux étaient de la nourriture. Ok. J'aurais dû regarder les lois avant. Parce que du coup, ils m'ont arrêté. Ils ont vu que tout ce c'était quasiment que de la viande artisanale et tout. Il n'y avait aucune recette et tout. Et donc, du coup, ils ont tout jeté. C'était génial. Je suis resté pendant 2 heures à les regarder en train de jeter toute la nourriture. J'ai eu un petit peu l'arme à l'œil tout de même. Mais c'est comme ça. C'était ma faute, donc j'aurais dû le regarder. Mais mes aventures ne s'arrêtent pas là parce que à ce moment-là, comme l'a expliqué Breton, en fait, on avait, moi aussi, alors même si moi j'étais arrivé en hiver, on avait aussi un regroupement plus petit et ils nous avaient indiqué un hôtel où c'était pas obligatoire, mais où on pouvait en fait se loger. C'était l'hôtel des 3 arbres, si je me trompe pas. Celui des 3 arbres qui était proche de l'aéroport. Sauf que moi, j'ai pris l'hôtel des 3 arbres qui était dans un autre quartier de... Voilà, donc faites bien attention. Lisez vos documents. Voilà, lisez bien vos documents. Mais bon, ça s'est bien passé, étant donné qu'on était en plus un petit peu plus un peu plus petit Comité. Ouais, enfin on était, oui,
enfin bref, petit groupe, voilà. Ils ont quand même pu faire un petit détour, me récupérer et m'amener directement à Alma. À ce moment-là, j'avais déjà pris contact avec la propriétaire chez qui j'allais loger et elle est venue directement me chercher, ce que je leur remercie énormément parce qu'en plus on a été tard le soir, en plein hiver. Et maintenant, depuis ce jour-là, en fait, c'est comme quasiment une seconde mère, quoi. Ouais. Et puis, bon, je pense qu'avec ce que je viens de dire, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui m'entoure. Parce que sinon, ça va être vraiment Le désolé. burn-out, là. Ouais. À peine arrivé, on est déjà en burn-out. là. Ouais, Ça. Moi, je ne veux pas faire de jaloux aussi. Moi aussi, je suis accueillie depuis ma première journée jusqu'à aujourd'hui et je ne pense pas y aller. Il faut bien que je parte un jour, mais ce jour n'est pas encore dans ma tête. Bon, quelle a été votre plus grande adaptation québécoise? Pardon, excuse-moi, j'ai pas trop. La plus grande adaptation québécoise. Ah, donc. Ah, dites-moi. Pour la plus grande adaptation, ce qui vient automatiquement à l'idée, ça va être le climat. OK. Parce qu'un mec, tu sais, moi je viens de Dakar et puis à Dakar, il fait pratiquement 35-40 degrés toute l'année. Puis j'arrive ici, c'est un changement radical. Hein, tu sais. Tu passes à moins 40, moins 30, tu vois des températures que tu n'avais jamais vues, des tempêtes blanches. Puis tu te dis, mais je suis où là? Mais t'es au Québec, puis c'est comme ça. On savait qu'il allait faire froid. Hein? On savait mais on ne pensait pas que c'était comme ça. Mais tu t'imagines pas, tu te dis, il va faire froid, mais le degré auquel tu t'imagines, mais multiplie-le par 100. Là, que c'est... Je voulais être sûr que c'est que ça dans du froid, ça. Parce que tu arrives, puis à un moment, tu es gelé, tu mets des gants, mais tu es gelé des mains, puis tu n'arrives plus à les bouger. Ouais. Moi, mon petit truc, c'était les gants, là. Il y a un gant qui a les 4 doigts sont collés. Il ne faut pas que oui. Les moufles. Oui. Là, ça va comme ça. Ouais. Ça va mieux comme ça, Ça, je vous dis. Donc c'est bon ça. Et toi, Alissa? Moi, je dirais, ce serait, pour revenir sur ce qu'il a dit, la température, vraiment. Et la quantité de neige aussi, on n'en parle pas assez. C'est beaucoup, beaucoup de neige. Et c'est de la neige qui fait mal. Je me suis fait l'initiation de la rotule, là, je l'ai bien sentie en ski. Et elle est douce, elle est bien gentille, mais elle fait mal. Attention, elle peut te sauter dessus aussi. Hein. Ah, c'est ça, attention. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? L'accent aussi et le langage, parce que en France, on a l'habitude et tout. On arrive à l'aéroport, on ne fait pas trop attention parce qu'il y a le décalage horaire, la fatigue et tout. Puis c'est beaucoup aussi de cultures différentes à Montréal. Puis plus tu montes, plus tu arrives à Alma, et là tu te rends compte que l'accent est plus présent chez certaines personnes que d'autres, que ça parle vite, que tu as des mots que tu comprends pas spécialement. Donc au début, l'adaptation est un peu compliquée. Ouais. Et toi, Samuel? Ouais, l'hiver. L'hiver. Ouais. L'hiver. Ouais, carrément. J'ai un mot à dire, l'hiver. Ouais, c'est ça. Mais aussi, le langage, comme elle l'a dit, c'était aussi difficile de les comprendre. Pire, quand tu vas dans les magasins, quand tu finis, ils disent bienvenue. Oui. Pour eux, bienvenue, c'est bonjour. Mais pour moi, je me dis, ils me connaissent d'où? Deuxième fois, bienvenue encore. Oui, et aussi quand tu leur dis merci, ils te disent bienvenue. Ouais, bienvenue, pourquoi? Et Calmez-vous. Bonjour. Voilà. Ouais. Et ils disent toujours bonjour, même la nuit, bonjour. Ouais, on dit bonjour à toute Tu heure. dis bonjour à 23h. Calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, Martin, c'était... Alors moi, c'était pas trop l'hiver parce que je m'étais déjà un petit peu habitué. Mais c'était plutôt le caractère québécois. En fait, pour ma part, ils étaient trop gentils. C'était horrible. Ouais, là, des fois, on se doute, là. Mais pourquoi ils le font? Alors, c'est des gros clichés que je vais dire, mais en tant que Français, où en fait souvent on est râleur, parfois on s'engueule entre nous, mais c'est une habitude. Et quand on arrive ici et que tu commences à te plaindre, et il te regarde gentiment, il te dit oui, je comprends et tout, il t'accompagne et tout. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dis des erreurs? Dites-moi, réponds-moi s'il te plaît. Moi
Moi, en Rentre-moi effet. dedans. Je veux quelqu'un qui me confronte, mais non, ils sont bien gentils. Moi, et j'avais tout. donné un petit délai à la gentillesse. Je me dis que ça, à partir de 1 mois, 2 mois, ça va passer. Mais non, ça Mais va- non, ça- non, ça- ils ça- sont comme ça. Au début, tu dis, ça ah, c'est va. peut-être de l'hypocrisie Ah, parce qu'ils ouais. ne nous connaissent pas encore. Non, 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 c'est juste comme C'est- ça. c'est comme ça. comme c'est ça. trop Et, gentil. et j'ai failli partir en dépression à un moment donné en me disant mais est-ce que c'est moi qui suis trop méchant ou, ou c'est... Mais non, c'est... Moi aussi, tout comme vous, c'était l'hiver. Je me rappelle que ma première soirée, toutes les couvertures qu'il y avait dans mon lit, je me suis couvert avec toutes. Il faut s'équiper. là. C'est ça. Mais par contre, mon plus grand choc, c'était plutôt l'accent québécois parce que j'avais aucune idée que ça existe. J'avais aucune idée. Parce que maintenant, je pense que les gens sont un peu plus informés de l'accent, mais moi, j'avais absolument rien. Mais mon téléphone me donnait des trucs. On dirait que le téléphone, dès que tu es dans un autre espace, te le dit, mais moi, je ne comprenais pas. Et puis, en arrivant, mon premier cours, c'était la philo. Déjà, la philo, c'est pas facile à comprendre. Et puis, c'est dans un autre accent. Et puis, je regardais le prof droit dans les yeux, parce que si je cligne des yeux, je le perds. Et je me dis, mon Dieu, c'est pas encore tard, Sarah. Je sais pas, peut-être que tu comprends pas le français. Je comprends rien. Ce qui est aussi, c'est quand. Parce que nous, en France, quand on a des étrangers qui viennent en vacances, ben, je pense que ça soit toi dans le sud ou moi en Bretagne, on est là, on fait ah, vous avez un petit accent, vous venez Ouais, d'où? Moi, ici, ben, je me suis fait des amies québécoises. Et au tout début de notre amitié, ben, quand elles m'ont rencontrée, elles m'ont fait ah, t'as un accent, tu viens d'où? Mon cerveau. Mon cerveau voulait pas assimiler le fait que moi j'ai un accent aussi. Oui, Genre, c'est ça. il était, il fait mais c'est vous qui avez un accent. Puis après Ouais. je me suis rappelé, t'es plus en France là, ressaisis-toi, faut y aller là. En fait, il y a plusieurs accents. On côtoie plusieurs accents différents. Et puis, on fait un mélange d'accents aussi, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la ville d'Alma? Ah, une grosse question. Hein, parce que moi, j'aime tout à allemand aussi. C'est compliqué de choisir un truc spécial. Moi, j'aime tout à allemand, que ce soit au niveau des infrastructures de la ville d'Allemagne. On voit que vraiment, c'est vraiment beau. Que ce soit le cégep, j'adore le cégep. J'adore le cégep. J'adore les salles de cours, j'adore la bibliothèque, j'adore tout. J'adore ma maison. J'aime allemand. Pardon de te poser la question comme ça. Est-ce qu'au moins il y a un truc que tu détestes? Un truc que je déteste, mis à part l'hiver. Hein. Ben, il faut apprendre à aimer l'hiver. Hein. Moi, j'ai fait de la glissade en hiver, je vous dis. Là, vous portez d'en haut pour arriver en bas en quelques secondes. L'hiver, c'est long. Ça, c'est cool. C'est Non. long. C'est dommage qu'il n'y a pas de glissade qui font partir d'en bas pour remonter en haut. Tu étais là aussi, hein? Non, j'étais pas là. Non, moi j'étais là. Tu étais là? Oui, Ah, avec je te Francis. dis, 2 secondes, tu es arrivé en bas. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien là. Désolé. Non, Ouais. c'était Non. super. Je vous invite vraiment là. C'est super. OK. Toi, tu aimes tout. Ouais, Ouais, tout qu'est-ce- seulement. Il n'y a rien. Bah, il n'y a rien qui me Seulement dérange. l'hiver. Seulement l'hiver. Je dirais que c'est. Il y a quand même je vais peut-être être folle en disant ça, mais il y a quand même un très bon équilibre entre l'infrastructure et aussi la nature. Parce qu'on on a une source d'eau, on a un petit parc où l'hiver, il y a les glissades, on peut aller faire des glissades, on peut aller se promener pas mal. Puis on est la ville est certes un peu petite, mais tout autour, il y a quand même de quoi se balader, d'aller faire des randonnées, etc. Donc, je dirais que ce que j'apprécie le plus à Alma, c'est l'équilibre infrastructure-nature. Et toi, Samuel? Moi, je dirais plutôt la cohésion entre les supérieurs. Bon, les supérieurs, c'est quand même méchant. Mais entre les collègues de travail, les étudiants, leurs professeurs, le Il n'y a pas patron. de hiérarchie. Ouais, tu vois. voilà. Ok. Ça, c'est... Je vois un de mes Extraordinaire. collègues demander au patron de lui ramener un produit dans le congélateur. C'est ton patron, non? C'est pire. Le professeur te dit, tutoie-moi. Ben, pourquoi je dois vous tutoyer, monsieur? Je peux Ouais. pas. Ah oui, Ça, c'est- ça, ouais. C'était vraiment Ça, dur, ouais. ça a pris du temps quand même pour accepter ouais. madame de Moi, j'y 50 arrive ans. même pas encore. Non, moi non plus. En tu vois. France, c'est Je très peux pas. hiérarchisé. En France, Oui, aussi. oui. Ouais, Genre, chez nous tu- aussi. Là. les professeurs tutoient, mais toi, tu les vouvoies. Tu les Ouais, appelles c'est par ça. leur nom de famille. Tu, dis monsieur, commences- madame. Si tu commences à arriver, tu les tutoies. Ils te regardent avec un regard. Et hop, Mon C'est Dieu. ça, ouais. Chez le CPE, là, C'est manque comme de si tu respect. viens de commettre un attentat là. On me faisait croire que le tutoiement, c'est comme un manque de respect.
Mais par Oui. contre, ici, on comprend, on peut tutoyer tout en respectant les gens aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de bien à tutoyer et ça fait du bien Oui, aussi. On se sent, ça. surtout en stage. Ouais. Ça te permet de mieux faire ta méthode parce que ton professeur, c'est ton allié. Tu peux lui parler, tu peux tout C'est ça, partager ouais. et puis c'est correct, tout va bien. Ça, c'est paradisiaque. En été, bien sûr. Et toi? En été. C'est paradisiaque seulement en été. Et bien l'hiver, Non, Samuel, non, c'est non, ça. Non, on parle de moins 25, s'il te plaît. Dehors. Ouais. Ça fait trop froid. Bah moi, je vais un peu rejoindre ce que disait Breton aussi. Alissa. Oui, pardon. C'est vrai que ton nom est plus facile à retenir que ton prénom. Excuse-moi. Donc, je vais rejoindre ce que disait Alissa. C'est à peu près aussi le bon mélange qu'il y a entre la nature et les infrastructures humaines. Mais également les activités. Il y a énormément d'activités qu'on peut faire, par exemple, au centre des sports, Mario Tremblay, si je ne dis pas de bêtises. Mais également directement au CGEP. Il y a aussi l'Office du tourisme qui propose pas mal d'activités, qui est en plus juste à côté d'un petit magasin de vélos qui loue des vélos pour faire des tours autour du lac, parce que le lac a, il me semble, une piste cyclable qui fait tout le tour du lac, alors que le lac est énorme. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment la ville est un endroit qui fait bon vivre, tout de même. C'est ça, ouais. Moi, ce que j'aime, c'est encore la proximité des lieux. Ouais. Tout est Vraiment proche. tout proche, ouais. Sur un petit 10 minutes, tu peux faire beaucoup de choses. C'est pas achalandé. Tout va bien. Puis pour le taxi, tu ne fais qu'appeler. Tu ne cours pas après l'autobus, hein? Ouais. Non, il y en a pas. Il n'y en a même pas. De Ouais, d'autobus, c'est super. Et puis, on peut se promener. On se sent à l'aise de se promener. Les voitures, ils s'arrêtent. Ils surveillent plus que nous autres. C'est très intéressant. Et si on se ramène un peu au collège, comment se sont passées vos premières semaines comme étudiante ici? Les premières semaines comme étudiant ici, je m'en souviens encore, puis j'ai les étoiles dans les yeux, ça brille tellement. Là, mais j'ai toujours rêvé, moi, d'être dans une salle de classe où c'est pas pléthorique, puis on a accès, on voit le professeur, l'enseignant, il est disponible, on a accès à des outils technologiques qui sont vraiment à la pointe, puis je m'en souviens encore, mes premières semaines, là, je me prends des photos en salle de cours, puis j'envoie à mes frères, puis je les dis, ah ben, là, je suis en train de réaliser mon rêve, là, je suis en train vraiment de faire une formation, et puis c'est ça. C'était mes premières semaines au cégep, ça ressemblait à ça. Ben, moi, je dirais que c'est... Je vais parler un peu plus en général sur les cours, comment ça se passe. Parce que dans le fond, oui, quand je suis arrivée, ben, déjà, on découvre toutes les infrastructures. En soins infirmiers, on découvre le laboratoire. On se dit que, en fait, là, on va avoir autant de pratique que de théorie. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis au tout début aussi, la première semaine, ben, les professeurs nous expliquent le plan de cours, les 15 semaines de cours, comment ça se passe. Parce qu'ici, c'est par session. C'est pas par... nous, en France, c'est 7 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Ici, c'est une session complète, 1 mois de vacances, une autre session, 3 mois de vacances. Et on parle de tout. En général, les cours, ce n'est pas vraiment la première semaine, c'est courant deuxième semaine parce qu'on met en place... déjà, ils nous expliquent les fournitures à avoir. Ils ne nous pressent pas non plus à les avoir. Ils nous disent quand même... l'idéal, c'est dans 3 semaines, vous les ayez, quoi. Ils ne nous pressent pas, oui, demain, il faut absolument les avoir, là. Puis après, vraiment, ils nous expliquent la mi-session aussi, donc c'est vraiment bien, ouais. En fait, ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent, puis c'est vraiment, c'est pas, comme l'a dit tout à l'heure Samuel, c'est pas une relation hiérarchisée, c'est vraiment dans l'accompagnement et la réussite de l'étudiant, tout en gardant le côté respectueux avec la personne, mais tout en tutoyant, pardon, les étudiants. Ouais. En plein ça. Et toi, Je ça dirais ma première semaine, c'était quand même trop technologique pour moi. Parce que tous les matériels que j'ai vus, je les apprenais juste dans les cours. Le matériel était quand même assez vieux au pays. Mais là, on me donne des ordinateurs que je dirais 5 fois plus puissants que le mien au pays. Je me dis, c'est un rêve ou c'est la réalité, quoi. Tu as combien d'ordinateurs déjà? Bon, pour le moment, j'en ai que 3. Pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup, ouais, pas beaucoup. C'est ça, oui. Et toi? Moi, j'ai été un petit peu surpris parce que, encore une fois, c'est la différence entre la France et le Québec.
c'était que dès les premiers cours, en fait, comme l'a dit Alissa, les professeurs arrivent et nous donnent à chacun en fait, un plan de cours où tout est indiqué. C'est-à-dire, telle semaine, il y aura tel cours, telle semaine, il y aura tel contrôle. Il y a aussi il y a à peu près la réglementation globale du collège, mais aussi également du cours. Et puis après nous avoir passé ce document-là, le professeur nous raconte sa vie. Oui, c'est ça. Le premier cours. Ça a été une vraie surprise. J'ai fait, ok, bon, pourquoi pas, hein, au moins, je le connais un peu bien du coup. Mais C'est bien aussi parce que ça renforce aussi le lien. Le Ah oui, lien, le non, lien, l'esprit d'équipe par la suite. Puis ça nous permet aussi de devenir sur comme un pied d'égalité parce que eux aussi, par la suite, ils apprennent à nous connaître moins vite parce qu'on ne déballe pas toute notre vie non Ouais, plus oui, c'est en ça. une heure. Mais c'est vraiment bien. Puis pour le coup aussi, quand ils font des cours, moi je sais qu'en soins, une de nos professeurs, elle fait beaucoup de liens avec ce qu'elle vit elle personnellement. Du coup, ça permet de renforcer aussi la chose parce que on reste pas dans le flou, quoi. C'est pas que Ouais. de la théorie. Il y a aussi le côté que ça se soit passé dans la vraie vie, qu'elle a de l'expérience sur ça et qu'elle nous l'explique. Ça permet aussi de faciliter l'apprentissage parce qu'on s'en souvient. C'est raconter une histoire sur le cours, le sujet du cours. On se souvient plus de ça parce qu'on en rigole, il y a l'intonation, il y a l'expérience qui a été vécue lors de ce récit, que apprendre une feuille entière recto verso sur ce qui s'est passé, quoi. oui. Mais c'est justement ça que je voulais mettre au point de vue, c'est parce qu'en France, justement, voilà, comme tu l'avais dit la dernière fois, il y a une hiérarchie, on ne peut pas réellement, en fait, c'est ton professeur, c'est pas ton pote, C'est ça. on va pas raconter Ouais, ta c'est vie ça, ouais. ensemble. Mais il n'y avait pas eu que ça qui m'avait beaucoup surpris, c'est que aussi à la fin, il nous avait dit et si vous avez des problèmes avec le plan de cours, vous pouvez aller voir la hiérarchie et dire que je ne suis pas d'accord avec ce plan de cours. Ouais. J'étais C'est votre choqué cours, c'est aussi. pas le nôtre. J'étais C'est ça. choqué aussi. C'est ton avis compte. Ouais. Oui, Il n'y a rien qui soit à t'imposer, donc Non. tu as quelque chose à dire. bien sûr que non, mais T'es pas content, t'es écouté. Genre. Oui, Ouais. c'est ça. Moi, je peux dire, c'est ici quand même, la planification, c'est possible de le faire parce que le plan de cours, tu sais déjà comment tes 15 semaines vont se dérouler, donc tout est possible. Tu vois, moi, je peux vous dire, moi, en étant maintenant en deuxième année, c'est fini ma deuxième année, j'ai une idée de planification qui est vraiment organisée, Samuel, tu vois. C'est ça, parce que je peux tout prévoir, je sais ce qui va se passer pendant la session. Il n'y a pas de surprise, tout vient à temps, donc tu sais où est-ce que tu vas et tu es capable de planifier ta session, c'est extraordinaire. Pour les cours, moi, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui viennent pour nous aider à mieux apprendre. Il n'y a pas que le cours théorique, mais il y a beaucoup d'autres activités qui viennent, qui nous aident. Les profs font travailler vraiment leur imagination. On fait des jeux de cartes, comme ça on arrive à s'en sortir. Et puis il y a des devoirs, les profs sont toujours disponibles sur Teams. On les écrit, ils ne sont jamais fatigués. Si tu n'as pas besoin d'explication, mais tu as juste besoin d'un petit encouragement, là, ils vont te le dire. En sortant du bureau de mes profs, je sais que j'ai des ailes pour voler. Des fois, je me dis, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Bon, si 1, 2, 3 profs me le disent, peut-être que c'est vrai. Hein? Il faut y croire. Et puis, ça donne l'encouragement pour avancer. Bon, on l'a quand même pas mal dit. Est-ce que vous êtes senti bien accompagné ici? Oui. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Maintenant, on veut plus savoir les différentes ressources qu'on peut avoir au cégep. Alors, le cégep d'Allemagne, c'est plein de ressources. Hein. Je me rentre là-dedans et puis je me perds en passant par les API, puis tout ce qui est niveau pour les comment j'appelle ça encore, les services adaptés pour les étudiants qui ont un peu de la misère, puis qui ont un peu de difficulté à atteindre leur cours. C'est sûr que ce service-là, c'est vraiment très important parce que moi, j'en bénéficie pour certains de mes cours où j'ai vraiment un peu de difficulté. J'essaie d'aller vers ces cours-là, vers ces services-là et puis aller chercher un soutien qui me permet de revenir sur mes cours. J'ai aussi eu à avoir accès avec nos agents ici qui sont devenus nos frères, nos proches. Je pense à Francis, je pense à Marianne qui nous aide dans nos papiers. Puis
beaucoup de ressources au niveau du cégep d'Allemagne. Tu peux tout prêter ici jusqu'au chargeur. Tu arrives au cégep, tu as oublié ton chargeur à la maison, puis c'est pas Ouais. un problème là. Ah oui, oui, Tu vas à la bibliothèque, tu l'as, puis ça te prête tout. C'est ça, ouais. Ouais. Ben, il y a vraiment comme beaucoup de ressources là, parce que rien que on a Marianne, Francis, Nadine, Vanessa. Ben, là, c'est des noms, mais il y a éducateurs spécialisés, psychologues, aide dans tout ce qui est papier administratif, orientation. l'orientation, conseillère d'orientation, etc. Enfin, vraiment, ils nous accompagnent tout au long et c'est vraiment top. Genre, hop, un souci, tu vas à la porte A des étudiants et ils te réfèrent directement à la personne, ils te proposent un rendez-vous et si tu as de la chance, tu l'as aujourd'hui, puis hop, ton problème est réglé à la fin de la journée, tu as ta réponse. Puis si ce n'est pas le cas, tu sais que tu as un rendez-vous de prévu. Donc, quoi qu'il arrive, tu seras accompagné et tu auras ta réponse à ta question. Donc, Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Il y a aussi le programme de parrainage, le programme de tutorat, et dont j'en fais partie tous les deux. Il y a le service informatique du collège qui aide tout le collège. Ouais, c'est beaucoup. Il y a le local du point-virgule qui aide les étudiants en français. Ouais. Ouais, Des difficultés en France. c'est ça, ouais. Ça, c'est utile. C'est vraiment utile. Très utile, ouais. Ce qui est aussi surtout, bien. surtout parce que l'évaluation de Mhm. fin, Ouais. ou Les premiers vraiment, formes de langue. Ouais. en fait, même si à la base ton cours n'est pas axé sur la langue du français, il faut que tu le réussisses. C'est la seule restriction, on va dire, ouais, c'est ça. du gouvernement québécois là-dessus. Tu n'as pas l'épreuve, tu n'as pas ton diplôme. C'est Hop ça. là. Ce qui est bien dans l'affaire, j'ai remarqué, c'est malgré qu'on nous a donné des professeurs, on nous laisse la chance à nous les étudiants d'aider nos conjoints, nos frères plutôt. Pourquoi? Parce qu'avec le programme de parrainage, l'étudiant qui est en année supérieure peut aider le nouveau à s'intégrer. Et le programme de tutorat permet à l'étudiant qui comprend plus la matière de donner plus d'explications à son ami, Ouais. comme le professeur. C'est vraiment bien, je dirais, oui. Ça nous donne plus d'expérience. Ouais, c'est Est-ce que tout. c'est rémunéré, le tutorat? Oui, c'est En rémunéré. plus. Ah ben oui. Surtout, voyons. Surtout, hein, surtout, oui, oui. En plus, tout est rémunéré. Ouais, je ne C'est m'attendais ça. pas à être payé et puis on ben est non. payé. On est payé, c'est ça. Oui. On fait quand même pas ça pour l'argent, mais Oui. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais c'est payé. Je peux pas s'égarer. Et toi, quelles sont les ressources que tu pourrais nous partager? Bah, en fait, ce qu'il y a de bien avec le cégep d'Alma, c'est qu'ils se sont dit, bon, on a des étudiants, il faut qu'on leur donne envie de revenir, même s'il n'y a même pas des cours. Et je pense qu'ils ont bien réussi là-dessus. Hein, en fait, vous l'avez à peu près tous dit, il y a une bibliothèque assez bien remplie, on peut discuter avec les bibliothécaires si on veut un livre spécifique ou si on a besoin d'avoir certaines ressources. Notamment une photocopieuse ou ce genre de choses. Tu as dit quoi Le tutorat, le tutorat, mais aussi... le parrainage, Non, pas le le point parrainage. virgule, Non, alors, non, le service informatique. voilà, merci. Le service informatique, si on a des soucis avec nos appareils informatiques. On a également une salle de sport, rien que pour nous, qui a plein de machines. On a Le terrain de basket aussi. un terrain de basket, on a un terrain de football, alors football américain parce que... mais il fait aussi soccer. Oui, il fait également soccer. Ouais. On a une Qu'est-ce qu'il y a salle de d'autre tatami. Oui, il y a un du dojo. tatami en haut. Il y a également, on a à peu près deux grandes salles de spectacle. Ils sont d'ailleurs en technologie sonore, ils sont en train encore de mettre en place des endroits, des salles de mixage, des salles d'enregistrement musical. Enfin, vraiment, en fait, Il y a beaucoup de choses. il y a énormément de choses. C'est Oui. ça, des Ouais. classes équipées Et- aussi. C'est ça. Et je peux dire que cela dépend de chaque programme aussi. Lorsque tu as ton programme, tu peux savoir ce qu'il y a dans le programme. Ouais, c'est ça, Parce oui. qu'il y a tellement de ressources, je ne pense pas que tu vas pouvoir connaître toutes les ressources. Comme elle a dit, aller à la porte A, c'est là qu'on va Ouais, te c'est ça. rediriger. Et puis, tu peux aller chercher de l'aide, mais en même temps, l'aide vient à toi aussi. En soins Ouais, infirmiers, c'est nous ça. avons le repère. Oui. Puis il y a aussi en soins, on a
une dame qui nous aide à... Ouais, Mélanie, c'est ça? Ouais, ça. Elle nous aide à comprendre les cours. Par exemple, si je ne comprends pas une notion, ben, je lui écris sur Teams, puis elle me propose un rendez-vous. Puis elle me dit, bah d'accord, ben, je te propose la semaine prochaine, parce qu'en général, ça prend quand même un délai d'attente pour qu'elle elle organise la chose, qu'elle pose les questions, qu'elle réoriente le sujet d'une autre manière pour que je le comprenne plus facilement. Et du coup, nous, on a ça en soins, mais je suppose qu'en informatique, il y a la même chose, en technologie sonore, il y a la même chose, dans ton programme, il y a la même chose. Donc, c'est vraiment bien, parce que dans chaque programme, il y a un centre d'aide adapté pour les personnes pour comprendre la matière différemment, quoi. Bah là-dessus, moi je dirais, alors ce qui fait qu'il y aura juste un point négatif là-dedans que je dirais, c'est qu'en fait, étant donné qu'on a tout à disposition chacun de notre côté, je trouve que, bon après, voilà, c'est pas très négatif, c'est que du coup, on se mélange pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs, c'est l'un des, c'est le parcours des combattants des animateurs, c'est qu'ils essayent un maximum d'organiser des activités et ça réussit quand même, hein. Il y a par exemple des parties, je crois. Oui, il y a les parties de début de session, fin de session. Voilà. On a eu le défi collégial. Ouais, Oui, également. également. Mon Dieu, moi, ça fait déjà 2 ans. Il me reste une année, il faut que je gagne la prochaine fois. Mais attends, mais Ça sera pas c'est facile pour toi, là. c'est pas seulement pour les premières années? Non, c'est c'est à tout le chaque monde. début de session le défi collégial. Ça te Ouais. permet de faire le tour du cégep, de découvrir, comme tu dis, on n'est pas dans tous les coins en même temps parce qu'on est, Ouais. on est dans des programmes différents. Moi, je connais plus mon coin, mais au défi collégial, tu peux voir tout le cégep, la musique, l'agriculture, tu vas partout, Les tu soins. côtoies tout. Et puis, si tu veux te réorienter ailleurs aussi, tu as pas mal de bonnes idées. Ouais. Et Et puis- t'es pas dans l'inconnu. Non. Ouais. Puis ce défi-là aussi, c'est un moment d'équipe et de cohésion parce que on est en soi, on est en équipe avec des premières, deuxième, troisième année. Puis on se donne à fond, on est tous en équipe, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève et pourtant on donne tous cette journée-là pour avoir le maximum de bracelets et gagner le défi. Vous aussi. Il y a C'est même- vraiment il y a fun. même des petits secrets. Ah, Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle, le dernier défi, j'étais malade, mais j'ai mis ma maladie de côté parce que je suis un défi collégial. C'est ça, oui. Et j'ai vécu ma Je veux journée remporter la victoire pleinement. avec mon équipe. C'était extraordinaire. Et on peut dire qu'au cégep, en termes de ressources, c'est que c'est pas axé sur l'égalité, mais c'est plutôt équitable. C'est Parce ça. que L'équité est présente. nous n'avons pas tous besoin du même sorte d'aide, mais on peut aller et puis on va nous donner l'aide qu'il c'est faut ça. à chaque personne. Cela se peut qu'il y a des ressources que je ne connais pas parce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais si j'en ai besoin au niveau que j'ai besoin, on va me le donner pareil. C'est ça, Donc, ouais. on est tous traités très bien. C'est ça. Au niveau pédagogique, en quoi c'est différent ici par rapport à votre pays d'origine? Je peux peut-être... Oui, tu peux dire. Déjà, sur la pondération des cours, parce qu'au tout début de cours, comme tu l'as expliqué, ils nous donnent un document avec les règles et tout dedans. Mais il y a aussi la pondération des cours. Donc, tu as 3 colonnes. Tu as heures théoriques, heures pratiques et heures à la maison de travail personnel. Et au moins, là, à ce moment-là, tu sais que, par exemple, en biologie, tu vas avoir une pondération de 3, 2, 4. Donc, tu sais que tu as 3 heures de pratique, 2 heures de théorie et 4 heures de travail personnel à la maison. Et puis, c'est pas un secret, genre, c'est marqué. C'est ce que tu dois faire. Après, tu fais en fonction de tes besoins. Genre, je sais que sur certaines matières de cours, par exemple, par semaine, je ne vais pas faire 4 heures de biologie parce que j'ai compris. Je vais juste travailler suffisamment pour combler les difficultés que j'ai. Mais c'est vraiment un conseil qu'ils nous donnent. Donc, en France, ils nous le disent, mais c'est pas genre... C'est un peu, je vous l'ai dit, donc moi j'ai fait ma part du travail, c'est à vous de faire. Là vraiment c'est noté et puis ils nous le répètent chaque début de session, voire milieu de session, avant les examens, surtout avant les examens de fin de session. Là ils nous expliquent vraiment, n'oubliez pas, là il ne faut pas travailler 5 heures avant l'examen, il faut travailler tout au long. Ils nous encouragent dans tout ce qui est pondération de cours, donc c'est vraiment cool. Moi, je vais rajouter au niveau de la disponibilité toujours des enseignants qui sont toujours disponibles et puis prêts à répondre aux questions, puis à vous aider à atteindre votre objectif, surtout si vous êtes une personne qui est engagée au niveau des cours, qui est présent au cours, puis qui n'est pas très souvent en retard. C'est sûr que ces professeurs-là, en retour, tout ce qu'ils peuvent faire pour toi, c'est t'accompagner et puis t'aider à réussir. Donc, il faut surtout prendre en note les ressources qui sont disponibles ici, que ce soit au niveau des API, puis au niveau des
des aides individuelles. Puis au niveau du tutorat aussi, c'est surtout très important pour la réussite d'un étudiant ici. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. La réussite est le sujet de tout le monde. Ouais. Tu ne réussis pas toute seule. On réussit Ouais, en groupe, ouais, toi, c'est ça, ton oui. prof, tes camarades, les Oui. ressources autour, et puis ça fait bien la job. Oui, Et oui, toi? oui. Bon, moi, je dirais, c'est, comme elle a dit, la disponibilité des enseignants, mais plus encore, ils nous demandent de venir leur voir pour plus de questions. Ça, c'est enrichissant parce que moi, j'ai pour habitude de poser trop de questions, au premier degré aussi, et ça fait que je peux en poser, genre, pas mal, beaucoup, et je remarque que nos enseignants sont vraiment contents quand on leur pose des questions. Je dirais, genre, 10 questions par jour minimum. Mais je pensais que je les dérangeais, mais par contre, je vois qu'ils sont contents quand je leur pose des questions. Donc, je continue et je trouve ça vraiment bien. C'est ça, oui. Ça prouve que Mhm. tu aimes ce que tu fais Oui, aussi. c'est ça. Et toi, Martin? Bah, vous avez quasiment à peu près tous dit ce qu'il y avait à dire. La seule chose que je pourrais rajouter encore une fois, c'est, enfin, ça sera sur les professeurs. Ils sont extrêmement permissifs sur les difficultés de chacun. Je me suis déjà retrouvé une fois en fait sur un cours assez, assez théorique. Et et pendant quand même 4 heures, ce qui fait que j'avais le cerveau un peu enfumé. Et j'ai hésité à aller lui parler pour lui poser la question en fait concernant le cours. Et j'avais un peu peur que, je- que j'avais l'impression que je le prenne pour un bouffon parce qu'il y a à peine 5 minutes, il parlait de ça. Et pas du tout, il a vraiment accepté la question. Il m'a même un peu plus précisé sur les points dont j'avais du mal. Et, euh, et il a dit que c'était normal. C'est parce que voilà, il doit passer par là et justement, si j'ai d'autres problèmes, de revenir le voir là-dessus. En fait, on va dire qu'il y a quand même un grand décalage. Et c'est ce qu'on recherchait. Il y a des choses qu'on ne recherchait pas, qu'on a trouvées, et puis ça tombe super bien. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre programme? Moi, ce que j'aime le plus dans mon programme, c'est extrascolaire, là, je vais dire, parce que grâce à ce programme-là, j'ai réussi à me faire une seconde famille au sein de ma classe, parce que j'ai réussi à me faire un frère que j'ai appris à côtoyer, qui a appris à me côtoyer. Donc, c'est grâce à ce programme-là que des choses comme ça se sont réalisées dans la vie. Et puis, c'est très important aussi le côté humain, comme on l'apprend chez nous en administration. C'est pas juste le le côté tu viens, tu fais la chose que tu as à faire et tu pars. Non, il y a le côté aussi qui est humain qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, fait que moi, ce qui me marque le plus, ça a vraiment été ça, mon point marquant. Moi, je dirais que c'est quand même la pratique des soins, là, parce que c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Puis j'ai vraiment été servie là, entre les heures de laboratoire qu'on prend nous personnellement pour valider nos techniques, les heures de laboratoire qui nous sont comme imposées parce que c'est dans le programme scolaire, puis le suivi aussi des enseignants, parce que dès qu'on n'y arrive pas, ben, ils nous encouragent, ils ne nous rabaissent pas, puis ils nous donnent des solutions pour faciliter la chose. Puis ils nous posent des questions aussi pour nous orienter vers ce qu'on doit dire lors des validations des pratiques de soins. Donc non, on est vraiment bien accompagné et c'est ce que je préfère, ouais, je pense. Moi, je dirais qu'à la première session, je me suis senti ennuyé parce que ce qu'on faisait, je l'ai quand même beaucoup fait. Mais à la deuxième section, j'ai remarqué qu'il y a plus de la pratique. On a visité quand même plusieurs entreprises. C'est là que j'ai compris que le travail d'un informaticien, ce n'est pas juste de rester dans sa chambre, coder, résoudre des bugs, mais c'est aussi le lien avec le client, au fait. Mais là, je pensais que ce n'était pas ça chez moi, ouais, un peu. Et le fait de, comment dit-on, le fait d'être en acquisition de la technologie et de comprendre beaucoup de choses, ça change vraiment. Oui, ça change. Et de savoir que ça paye beaucoup. Ouais. Ça paye beaucoup. Et toi, Martin? Euh, Là-dessus, je dirais. C'est un peu compliqué. Si, oui, pardon. Les débouchés. Le débouché du programme en fait, notre programme sur la technologie sonore est très général, ce qui fait qu'on peut facilement aller dans quasiment tout ce qui touche à la sono. Donc c'est très pratique.
surtout parce qu'avec les nouvelles inventions et surtout l'IA qui touche quasiment énormément de secteurs, donc le nôtre est bien touché. Mais non, du fait qu'il nous apprend sur le général, on peut facilement rebondir sans trop être percuté par ça. Mais aussi également tout le matériel. En fait, on a tout à disposition, que ce soit les micros, les salles, les pupitres de son, les enceintes, on a vraiment tout. Même si parfois on peut même poser des questions, parce que c'est vraiment les professeurs qu'on a, c'est vraiment des connaisseurs, enfin c'est des passionnés. Si, enfin d'ailleurs faites attention, si vous commencez à leur demander des choses sur leur passion, vous êtes piégé. Vous êtes avec eux pendant 3 heures. J'en connais, Mais on parle chaque temps. Oui. voilà. Mais ouais, c'est ça en fait. Moi, je vais te rejoindre pour les soins infirmiers. La première chose, c'est la pratique parce que certes, on sait qu'on veut vraiment étudier, mais on veut se voir dans l'action. Ouais, Donc, ça ne tarde pas. Notre premier stage, c'est en vaccination. Dès la première session, je pense que la première session, on a presque 24 heures de stage. Donc, tu rappelles tous tes amis étudiants, tout le monde que je m'en vais en stage. Je vais juste de commencer, oui, je vais faire un stage. J'ai fait des piqûres, j'ai fait ci, Donc, il y a tellement de pratiques. Tu viens de faire quelque chose de théorique en classe, rapidement tu embarques dans la pratique. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et en plus, la formation nous permet aussi à chaque année de développer tellement de compétences qu'à chaque année, nous avons déjà un poste à l'hôpital. On n'est pas livré à nous-mêmes. Et puis à la fin, on sait déjà où est-ce qu'on va. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres programmes, mais ce programme-là, c'est le meilleur. Parce qu'à la première année, on est préposé aux bénéficiaires. Deuxième année, on est externe. Troisième année, on est CP. Donc, on est déjà dans la formation. On se sent, en terminant, on se sent pleinement infirmière. C'est parfait. Et en plus, c'est bénéfique pour nous parce que comme on travaille pour le SUS, ben, on accumule de l'ancienneté pour plus tard. Donc, à peine diplômée infirmière, ça fait déjà 3 ans que tu travailles pour le SUS, tu as 3 ans d'ancienneté, ben, tu peux déjà te positionner sur des postes plus avantageux pour toi et malheureusement passer devant des personnes qui, eux, n'ont pas assez d'ancienneté. Mais du coup, ça nous fait des avantages dans tout notre futur. Donc, c'est la valorisant profession de rêve. Ouais. Est-ce que ça a été facile pour vous de faire des amis? Oui. Trop facile. Non, mais... Ouais, j'en faisais pas autant au pays. Ouais, j'étais quand même un peu solitaire. Mais ici, tout le monde est souriant. Tu touches à quelque chose, tout le monde sourit, ils essaient de t'aider, de voir comment ça va. Et ils ne sont même pas fermés, donc ça fait que j'en compte même plus, j'arrive même plus à les compter. Ouais. On me dit souvent, les gens te connaissent, mais moi je ne les connais pas, désolé. Ouais, ils sont vraiment bons pour l'amitié. Et toi, Lyon, c'était facile? Ouais, c'était quand même facile de se faire des amis, que ce soit au niveau de l'école, du travail, même dans la rue, comme ça on rencontre des gens, puis on discute avec, et on finit par se familiariser. C'est un bel endroit pour se faire des amis. Et toi? Non, moi par contre ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça c'est plutôt dû à mon caractère et à ma façon de vivre qui est plutôt assez introvertie. Donc je ne vais pas beaucoup en soirée ou je ne discute pas forcément trop longtemps avec des personnes. Mais je me suis fait quand même à la fin quand même un bon petit cercle. Et puis le fait notamment que je vis en fait avec ma propriétaire, j'ai pu aussi également facilement me créer un cercle québécois. Donc au final, ouais, si, je me suis quand même fait des amis. Ça a été plus lent que la plupart des gens, mais si. Ouais, pour moi, c'était trop facile de faire des amis. Moi, c'est les noms. Ouais, des fois, je me rappelle pas trop du nom de tout le monde, mais les visages, leur histoire, et puis au fur et à mesure, ça finit par rentrer. Donc, moi, j'ai pas de la misère. Tout. T'apprends même des mots, tiens. Ça se voit que j'ai beaucoup d'amis. Ok. C'est certain que vous avez plein d'anecdotes depuis votre arrivée ici. Est-ce que vous voulez nous conter quelques-uns? Ben, moi, j'en ai une qui m'est assez évidente. C'est ma chute de ski. Ouais.
Première descente, puis hop là, direction les urgences. Oh. Ouais, c'était... Tu en fais encore? Non, non. Du coup, non, merci. Non, ben, peut-être l'hiver prochain, mais avec modération, là. Avec modération. Disons que si jamais je le sens pas, j'enlève les skis, je descends à pied. Voilà. Et qui d'autre qui a une Moi, j'ai une anecdote à partager avec toi. C'est une petite anecdote que j'ai vécue avec un ami. On arrive, on est en plein hiver, puis le vitre, le pare-brise en avant, il est gelé, puis on n'a plus de liquide pour remettre là-dedans. Tu sais. On arrive, je lui dis en arrière, ben, va en arrière de l'auto, il y a le liquide là-bas, tu vas aller le chercher. Mais il est parti chercher lui le moteur, puis il est venu, puis on n'a pas vérifié, puis on l'a mis là-dedans. Puis, sacrée journée, je me rappellerai toute ma vie. Fait que ça, le problème, c'est bien réglé, tu peux le dire. Là, ça nous a recoûté 100 pièces pour régler ça après chez le mécano. Il fallait juste checker. C'est ça, ça nous est arrivé. Ouais, j'en ai quand même une, c'est dans mon travail. Et j'étais là en train de faire une pizza, j'étais à la close. C'était un vendredi et les vendredis sont vraiment longs pour nous. On était à minuit 15 et il y avait un client qui attendait. Donc il fallait que je sorte sa pizza. La pizza sort et c'était collé à la plaque. À minuit 15, j'ai quand même failli lui remettre son argent, mais je l'ai refait. Mais ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est qu'il fallait que la croûte soit mince. J'ai refait une autre croûte. Donc, j'ai fait 3 pizzas. Et j'ai terminé à 1h du matin. Heureusement, le client n'était pas mécontent parce qu'il avait compris. Mais moi, j'étais mécontent parce que là, c'était quand même trop tard pour moi. Ouais. Ben non, c'est... Ah, c'est trop. C'est trop, ouais. Et toi, Martin? Moi, si j'ai une anecdote à raconter, en fait, moi, pour arriver ici en fait, au cégep, j'ai pas de voiture, mais j'utilise un vélo. Et donc, tous les jours, même l'hiver, j'utilise mon vélo. Et en fait, une fois, ça m'a servi quand même de leçon, mais au début, je mettais pas forcément le cadenas, parce que c'était pas envie, voilà, j'ai la flemme. Sauf que une fois, à mon retour, un jour, mon vélo avait disparu. Hein, voilà, et je panique parce que c'est mon seul moyen de transport. J'en parle avec ma propriétaire. Elle fait appel à son cercle. Parce qu'elle connaît bien Alma en plus, en même temps elle a grandi ici, et on a retrouvé le vélo, et on l'a retrouvé en fait le vélo, et avait été déposé dans un parking à vélo au centre d'Alma. Donc en fait la personne a juste pris le vélo et l'a utilisé pour aller au centre Alma et l'a reposé gentiment dans le parking. Je ne sais pas quel type de vol c'est, mais j'aimerais bien que ça y en ait partout en France. Enfin, je préfère ce genre de type en France. Quand même. C'est un arbre. C'est un arbre, voilà. Mais voilà. Ok, maintenant, quels sont vos projets pour la suite? Est-ce que vous comptez aller à l'université? Pensez-vous rester ici? Qu'est-ce qui va plus vous manquer au cégep? Quel conseil vous donneriez à un étudiant international qui aimerait venir étudier au cégep d'Alma? Je vais d'abord commencer par la partie la plus simple pour moi. Ça serait de dire un conseil que je pourrais donner à un futur étudiant qui aimerait venir s'inscrire ici au cégep d'Alma. La première chose que je veux lui dire, c'est de ne pas hésiter, parce que c'est surtout un endroit, un cadre, un milieu qui est vraiment favorable à l'apprentissage, où tu vas non seulement apprendre à te développer intellectuellement, professionnellement et humainement aussi, parce que le cégep d'Alma aussi, c'est un cégep qui fait vivre humainement, avec beaucoup d'activités où tu as l'occasion même de pouvoir faire des journées dans certains programmes pour voir si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Fait que je recommande beaucoup le cégep d'Alma pour tous les nouveaux arrivants. Si c'est déjà votre choix, vous n'avez qu'à le poursuivre et ça va bien aller. Pour ce qui en est de ce que j'aimerais faire après, moi, j'ai toujours été piqué par l'entrepreneuriat. Fait que
c'est ça aussi qui m'a poussé vers la gestion et la comptabilité. Donc, moi, j'aimerais ça, après mes études, me repartir au Sénégal, chez moi, dans mon pays, pour aller faire profiter au monde ce que j'ai appris ici. Parce que c'est aussi ça, il faut, quand on vient prendre, il faut aussi donner un retour. C'est ça que je me dis. Et c'est ça que j'avais à dire sur ça. Moi, je dirais que je reviendrai sur ce que tu as dit, Elioun. Oui, venez, n'ayez pas peur de venir parce que c'est une expérience incroyable. Puis c'est aussi une valorisation personnelle de se dire qu'à cet âge-là, on a fait quelque chose d'assez grand quand même, de partir loin de sa famille et de faire un programme d'études qui nous plaît dans un autre pays. Ensuite, moi, je pense que en fait, je ne sais pas exactement. Ça serait bien pour moi et valorisant dans ma poursuite d'études d'aller à l'université, mais je ne sais pas si je veux y aller. Puis je ne sais pas encore si je veux rentrer en France, si je veux rester ici, si je veux accumuler de l'ancienneté quelque part, puis après faire infirmière sans frontières. Honnêtement, je ne sais pas réellement ce que je veux. Je vis un peu au jour le jour et je me dis que ces questions-là, je les poserai quand je serai en dernière année. Je profite juste de l'instant, là. Pour le projet, je dirais, je ne sais même pas si je veux rentrer ou pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que j'aimerais bien être analyste en sécurité informatique. Pourquoi? Parce que chez nous, c'est le méfait le plus dangereux. Arnaquer des gens, c'est comme de l'eau chez nous. Et pour ceux qui veulent venir ici, je pense que s'ils ont choisi le collège d'Alma, c'est qu'ils ont fait le choix, le bon choix. Parce qu'il y a tout, même s'ils pensent qu'il n'y en a pas, il y en a. Ouais. Et comment dit-on? Ouais, c'est à peu près tout, non? C'est ça, oui. Moi, je dirais que, en tout cas, surtout pour les personnes qui un peu à la base avaient cet esprit-là au départ, parce que, étant donné que je viens de la campagne, l'idée de commencer à étudier dans les grandes villes comme Toulouse ou ce genre d'endroits m'horrifiait, parce que c'est beaucoup de concentration, il y a énormément de choses. Alma, justement, c'est le parfait entre deux. Il y a, comme on l'avait déjà dit, il y a énormément de nature et il y a quand même beaucoup d'activités. Donc on peut quand même être un peu relâche là-dessus. Mais oui, donc je trouve que en tout cas, ça peut être une bonne motivation pour venir ici. Et puis vraiment aussi, les habitants sont très accueillants. Il n'y en a pas beaucoup qui sont désagréables. Enfin, il y en a quand même, mais bon, ça c'est partout. Voilà, c'est l'être humain. Désolé. mais ouais, voilà. Et puis aussi oui, en fait, quasiment tous les habitants sont prêts à t'aider si tu es poli. Si tu as le semblant humain, au moins. Ouais. Voilà. Bon, pour mon cas, comme mon programme, c'est un deck bac. Donc, j'aimerais bien faire le bac aussi, parce que le deck s'est bien passé jusqu'à présent, donc le bac sera intéressant. Et puis après, prendre de la confiance en soi aussi en travaillant dans les milieux ici. Et puis après, aller voir ailleurs, comme chez moi. Qu'est-ce qui pourrait me manquer au cégep? Je pense que tout va me manquer parce que moi, j'habite presque au cégep. C'est sûr que le cégep, c'est un endroit où je vais revenir. Et puis, quel conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est que ça commence par A, donc vous n'avez pas à choisir longtemps. Et c'est la bonne place, c'est la meilleure place, vous serez bien. Vous serez pris en charge de toute votre globalité. Ce n'est pas seulement les études, mais on va vous aider dans tout et tout, surtout la partie émotionnelle, comment ça va, comment tu vis ça. Tu auras tellement de questions, tellement de réponses. C'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas. Moi, je ne connais pas d'autres cégeps. C'est la cégep d'Alma. C'est ça. En fait, merci. J'ai appris beaucoup de choses de vous. Vous avez appris de moi aussi. En fait, c'était ça. Merci. Merci.